Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une vidéo produit terminé. J'ai entassé pas mal de produits dans mon petit pochon. Donc c'est parti, il y a de la beauté et il y a un petit peu de lifestyle parce que j'ai terminé pas mal de bougies. Alors le premier produit, il s'agit du shampoing hydratation et soins au lait d'amande bio et à l'aloe vera de chez Lavera. Donc qui est une marque allemande qui est labellisée Natro et vegan, 250 ml. Au niveau du prix, je me souviens plus exactement, mais c'était pas excessivement cher. Je me le suis procuré pour mes cheveux ondulés sous les conseils de la belle boucle, et en fait j'ai pas trouvé, enfin c'était un shampoing lambda, mais il avait pas un côté hydratant pour mes cheveux en tout cas. Au niveau de l'odeur, c'est assez léger. Ça sent pas le lait d'amande, mais c'est pas désagréable. Et non, je le rachèterai pas parce que bon, j'ai pas vu d'effet sur mes cheveux. Ils n'étaient pas plus hydratés qu'avec un autre shampoing. Il me semble avoir deux petits sachets. Bon, tant pis. Du masque cheveux embellisseur à la guimauve et au bambou de la marque Secret des Fées. Donc c'est deux petits sachets. J'ai utilisé les deux pour ma longueur. Donc il suffit simplement d'ajouter de l'eau, d'appliquer sur les cheveux, de rincer et de se laver les cheveux après. Donc là c'était pour cheveux secs et abîmés. Ben ça leur a fait du bien et puis moi ça m'a fait plaisir de prendre soin d'eux et de faire un petit peu ma tambouille, même si je suis pas une adepte du DIY. Mais j'ai pas vu d'effet waouh non plus sur mes cheveux. Donc voilà, j'avais testé un peeling visage de cette marque et j'avais testé aussi un masque cheveux mais purifiant que j'avais bien aimé, mais là encore non, j'achèterai pas. On l'avait reçu dans ma French box. J'ai terminé mon mascara à Lily Lolo, c'est le Big Lash, c'est mon chouchou, c'est mon quatrième tube il me semble. La brosse peut faire un petit peu peur au début, elle est assez grosse. Mais vraiment c'est le meilleur mascara de tous les temps pour mes cils. Il allonge bien, il intensifie bien le ras de cils. Il coule pas, il s'effrite pas, il se démaquille bien, il pique pas les yeux, il est pas excessivement cher. Vraiment pour moi c'est un must et je n'en teste pas d'autres. Ensuite il y a le Maya, le masque lissant réparateur de la marque Elem, qui a été créé par la youtubeuse Clélia2612. Celui-ci, il faut vraiment suivre les indications, à savoir faut l'utiliser dans les 6 mois parce que passé la date des 6 mois il a commencé un peu à tourner au niveau de l'odeur. Donc au niveau des effets il n'y avait aucun souci. C'est un masque au miel qui sent bon le santal et l'orange. J'apprécie énormément sa senteur, j'apprécie sa couleur un petit peu caramel, sa texture aussi qui est assez onctueuse, et ce qui est bien c'est que le masque adhère bien à la peau. On n'a pas le miel qui coule typiquement au niveau du nez et qu'on a envie de se gratter. Et surtout il a vraiment de réels effets sur ma peau, il vient calmer les inflammations. La peau est vraiment lumineuse et douce après, bien hydratée, vraiment. Pour l'instant je suis sur le Sea Silk de Raw by Triss, mais un de ces quatre je me le rachèterai parce que c'est un très très bon masque au miel. Mon conjoint a terminé son huile à barbe de la marque Up Bivouac Paris. C'est son deuxième flacon. Je lui ai demandé s'il comptait se la racheter. Il m'a dit bah je sais pas trop. Je pense qu'il va se la racheter. Elle sent très bon le cèdre, vraiment la forêt, j'apprécie énormément cette odeur. 100% naturel et 99,5% bio. Dedans on a de l'huile de sésame, de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, de l'essentiel de citron, de cèdre, et les deux autres je ne sais pas ce que c'est. Et on a de l'huile de soja et de la vitamine E. Je vous le noterai ici. Oh, elle est géniale en plus, c'est fabriqué pas loin de chez moi. Produit fabriqué chez La Bohème à Vierzon. Et c'est à 30 minutes de chez moi, je ne savais pas du tout. Trop cool. Labellisé Slow Cosmetic Bivouac, c'est une très belle marque pour les hommes que je vous recommande si jamais vous voulez faire des petits coffrets pour Noël, ils en font. Et c'est vraiment une très très bonne marque.
Pour les cheveux, il y a l'après-shampoing de chez Bouclem. Je me suis offert un petit kit avec 5 formats 100 ml avec le shampoing, la crème lavande, l'après-shampoing, la crème définisante, non, la crème pour définir les boucles et un autre produit, je ne sais plus lequel c'est, je vous le noterai. Ils ont tous la même senteur un petit peu citronnée. Moi j'aime beaucoup, enfin j'aime bien, ça m'est pas désagréable. De tous les produits, c'est l'après-shampoing dont j'ai trouvé un réel effet sur mes cheveux. Il démêlait parfaitement mes cheveux. Après de là à l'acheter, non. Parce que Bouclem, mis à part ce produit là, tous les autres produits, mes cheveux n'apprécient pas du tout. Donc non, voilà, je l'ai testé. Si jamais vous cherchez un après-shampoing qui démêle bien les cheveux, vous pouvez y aller. Mais moi je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ma poudre compacte 01 de chez Colorisy. Là encore, ça doit être ma 3e ou 4e refil. Je l'aime toujours autant, elle sent très bon. Elle unifie bien le teint, elle matifie bien le teint. Pour autant, on n'a pas d'effet plâtre sur le visage. Gros coup de cœur. Et là encore, c'est comme pour le mascara, j'ai pas envie de tester autre chose parce que ce sont vraiment pour moi des basiques. J'ai terminé ce sérum qui sentait trop bon. Ylang Ylang. Je l'ai su parce qu'il est un petit peu cradouillé, quelque chose qui a coulé. C'est le Youth Sérum Aloe de chez Onua Skincare. Dans un très joli flacon. Et alors cette odeur. Ça me rappelle l'été. Parce que je l'ai utilisé quand je suis partie en vacances. C'est une texture laiteuse, un petit peu jaune. Qui s'applique très très bien, qui est très vite absorbé, qui sent très bon, qui colle pas et surtout qui hydrate bien la peau. Donc vraiment je vous conseille ce sérum et je pense que si en été j'ai la peau déshydratée, je me tournerai vers celui-ci. Je ne sais pas s'il sera suffisamment hydratant pour ma peau en hiver. À voir. Alors là c'est un dissolvant de chez U. Alors je vous le présente non pas pour vous faire de la pub pour U, mais simplement pour vous dire que si jamais vous cherchez un bon dissolvant, j'ai pu tester grâce à Parlement Green en échantillon le dissolvant de chez Be Kind que je vais m'acheter là pour le Black Friday chez Julie, parce que c'est un dissolvant naturel qui est très efficace. J'ai testé celui de Même Cosmétique et j'ai pas du tout apprécié parce qu'il fallait rester une plombe sur l'ongle, mais vraiment une plombe, et surtout ça grince en fait, ça fait sur l'ongle et moi ça me fait grincer des dents, je ne supporte pas, alors que le Be Kind il n'y a pas ça. Donc voilà, je vais m'acheter le dissolvant Be Kind et comme ça j'aurais pu acheter ces dissolvants discount cracra quoi. Je vais passer rapidement en revue les bougies que j'ai terminées et ce sont toutes des bougies de la marque La Bougie Herbivore. Tout d'abord j'ai terminé par la numéro 2 Île Bourbon Café Vanille. C'est ma bougie chouchou de tous les temps et celle-là je vais me la racheter en gros format, je ne sais pas quand encore. Mais alors cette odeur, oh là là. Moi qui déteste le café en boisson, mais je déteste en majuscule, gras, souligné quoi, c'est quelque chose qui m'insupporte. Mais autant l'odeur j'apprécie énormément. Et cette bougie, d'autant plus en automne-hiver, elle est parfaite. Ensuite j'ai terminé la Neroli qui sent très bon, mais j'ai remarqué que les bougies à base de fleurs m'entêtent et me donnent un mal de crâne. Elles sont très bonnes, mais pour moi c'est no way. Donc non, j'achèterai pas ce petit format que la créatrice m'avait glissé dans mon colis lorsque j'avais acheté justement ces deux bougies, il me semble. Et ensuite c'est la numéro 8, poudre d'étoile, bois de santal et jasmin, qui là encore sent très très bon. C'est vraiment un très joli mélange justement de bois de santal et jasmin. C'est très très chaud, très suave.
J'ai beaucoup aimé, mais encore une fois je suis plus senteur gourmande plutôt que fleurie qui peuvent à la longue me donner mal de tête. J'ai terminé 2 produits de chez Clémence et Vivien. Tout d'abord le baume onctueux au parfum lait d'amande. Celui-ci. J'adore l'odeur, la texture est hyper crémeuse. Je l'utilise aussi bien pour moi que pour mon fils. Je l'utilisais principalement après m'être rasé les jambes. Ça venait vraiment bien nourrir la peau et la réparer. Et pour mon fils, dit qu'il avait une petite rougeur, je sais pas, sur le visage, sur les fesses ou que sais-je. Très bien. Bah justement, il y a marqué nourrissant et réparateur. Voilà, j'aurais pas pu dire mieux. Et là en backup, j'ai également un petit format lait d'amande et fleur d'été, en sachant que le troisième parfum c'est agrumes. Donc vraiment de très bons baumes qui existent en petit format ou en grand format. Pour moi ce sont vraiment des valeurs sûres. Enfin j'ai terminé le déodorant peau sensible, donc parfum naturel de vanille. Donc ils ont sorti 2 parfums, enfin 2 déos avec 2 parfums différents pour les peaux sensibles. Donc il n'y a pas de bicarbonate à l'intérieur. Donc il y en a un sans bicarbonate mais avec des huiles essentielles, à savoir le mandarine. Et un sans bicarbonate et sans huile essentielle, à savoir le vanille, qui va être top pour les femmes enceintes et allaitantes et qui ont des aisselles sensibles. L'odeur n'est pas désagréable, mais ce n'est pas du tout ma senteur préférée. J'ai adoré le mandarine, mais vraiment adoré. Ils sont autant efficaces que leurs 4 autres déodorants où il y a du bicarbonate dedans. C'est ce qui me refroidissait un petit peu. J'avais peur que ça soit pas autant efficace, mais en fait si, ils sont à égalité. Mais le vanille, j'ai pas trop apprécié son odeur. À la fin de la journée, il n'y avait pas d'odeur désagréable. Mais je sais pas, j'avais l'impression que l'odeur tournait un petit peu en vanille acide. Mais après voilà, c'est aussi propre à ma peau. Mais en déo peau sensible, pour moi j'achèterais le mandarine, c'est sûr et certain. Alors, j'ai terminé mon correcteur Fit Glow. Et alors, je l'ai terminé, mais alors je l'ai terminé. Je l'ai scié en fait. La meuf, elle est complètement tarée. Mais au moins, je peux vous dire que si jamais vous êtes motivé. Alors, attendez, hop, je vais vous mettre comme ça. Non. Ouais, bon. On va dire que ça passe comme ça. Donc, c'est le concealer Fit Glow et c'est en teinte C3. C'est ma teinte chouchoute et je peux vous dire qu'à l'intérieur il en restait énormément. J'ai pu faire limite la même utilisation. C'est-à-dire que, attendez, je m'explique parce que vous n'allez pas comprendre. J'ai utilisé mon petit concealer avec le petit, je l'ai pas mis là, le petit bitonio là, avec la mousse, là, bref. Et lorsque je voyais que j'arrivais plus à en récupérer, je l'ai scié et j'ai pu en faire une utilisation de la même longueur qu'auparavant. C'est pas clair du tout, mais j'espère que vous avez compris. Et vraiment c'est un concealer que j'adore, je pense me le racheter. La teinte C3 c'est exactement ma teinte. Donc moi je faisais clairement mon teint avec mon correcteur Fit Glow. Et c'était juste nickel, la texture est grasse mais elle s'applique très bien sur la peau et c'est pas un rendu huile de coco après, pas du tout. Ça se, comment dire, j'ai pas les termes techniques du maquillage, ça se fond bien sur la peau et ça couvre très bien. Donc ouais, gros coup de cœur. Mais malheureusement la marque n'est plus vendue chez Eminescence. Maintenant on peut retrouver la marque exclusivement en Amérique je pense, enfin en tout cas hors UE. Mais voilà, dans tous les cas, dès que je passerai commande chez Julie, je me l'offrirai parce que c'est pour moi un des meilleurs concealers que j'ai pu tester. J'ai terminé un petit échantillon du gel douche Sleepy de chez Lush. Donc Lush, j'y vais principalement pour les bons pour le bain que j'offre à mon fils. Et là, du coup, je leur avais demandé un petit échantillon et vraiment... J'adore cette odeur de lavande, tonka, benjoin, ylang ylang. C'est une lavande qui est sucrée et chaude et je me la suis offerte en full size. J'adore ce gel douche qui est violet en plus. Enfin bref, girly mais j'adore. J'ai terminé Essentiel de vie, l'élixir. Donc c'est un soin nourrissant, régénérant pour le visage de la marque C'est la vie.
Une huile qui est vraiment parfaite si vous avez la peau sèche mais que vous désirez une huile assez fine avec un fini pratiquement sec. L'odeur est assez neutre avec des notes de fleurs blanches. Type un peu, pas exotique, mais c'est vraiment floral mais assez léger. Et j'ai vraiment adoré cette huile. C'est assez rare que j'utilise une huile du début jusqu'à la fin sans changer entre temps, vu que je reçois des produits, j'en achète également. Et du coup, surtout pour les huiles, généralement je l'utilise, je la commence, mais je la termine pas ou pas tout de suite. Et avec celle-ci, ça a été de A à Z, je ne l'ai pas quittée, c'était matin et soir. Il en fallait très peu, la texture était vraiment très agréable. Ma peau était nourrie parfaitement, moi qui ai une peau normale. Donc franchement, si vous cherchez une huile, celle de C'est la Vie est vraiment très agréable. C'est dommage, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette marque qui pour autant produit de très jolis cosmétiques. J'ai terminé mon crayon sourcil de chez Couleur Caramel. Alors là, la teinte, je ne pourrais pas vous dire laquelle c'est, mais en tout cas c'est la blonde. De toute manière, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations justement. Donc c'est un crayon sourcil qu'il suffit de tailler et au bout on a un petit coupillon qui est très pratique. J'ai voulu changer et je me suis offert le crayon sourcil de chez Couleur, non pas Couleur Caramel, Herré Pérez. Et en fait la teinte ne me convient pas, c'est beaucoup trop marron pour mes sourcils parce que moi je suis blonde foncée et il me faut un crayon avec un sous-ton gris. Celui-ci était parfait, donc le Herré Pérez, je sais pas encore ce que je vais faire. S'il y en a qui veulent le racheter à moindre coût, n'hésitez pas, c'est le almond, le amande que j'ai. Et de toute manière je retournerai vers le Couleur Caramel qui est parfait pour moi. On a terminé un dentifrice Le Bon, c'est le Sweet Extravagance à la menthe, à la fleur d'oranger et à la rose. Donc on peut avoir peur de se retrouver avec une bouteille de parfum en bouche. Mais en fait c'est un dentifrice qui est assez... il est floral mais dans la bouche c'est pas désagréable en fait. C'est vraiment les dentifrices Le Bon, alors certes ils valent une blinde, mais franchement c'est toujours un plaisir de se brosser les dents avec parce qu'il y a des goûts différents, surtout que moi là j'en ai plusieurs dans la salle de bain, donc je change d'un jour à l'autre. Et vraiment celui-ci il est cool. C'est pas mon préféré mais vraiment le goût est agréable et c'est pas du tout écœurant, ça mousse très bien donc il en faut vraiment très peu, genre un grain de riz suffit vraiment. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, le petit goupillon avec la mousse. Je l'ai retrouvé. Donc j'ai quelques petits échantillons. J'ai la Vegan Curl Cream de Cut by Fred qui est un lait pour les ondulations boucles que je me suis offert en full size, qui sont vraiment pamplemousse, qui est assez liquide pour faire attention. Texture blanche, texture non collante qui définit bien les boucles, vraiment j'aime beaucoup, la preuve je l'ai acheté en full size. Le nettoyant cocon de chez Namari, je voulais le retester une dernière fois en échantillon pour être vraiment sûre si je me l'offrais en petit format, enfin format miniature ou pas. Et en fait non, la senteur est agréable mais trop écœurante pour moi, je m'en lasserais trop rapidement. Mais après c'est un nettoyant très onctueux avec une couleur un peu jaune caramel. Sur la peau c'est vraiment très agréable. Si vous avez la peau sensible, sèche, vous allez adorer. Le masque Aura de chez Antipode que je me rachèterai un de ces quatre. Vanille orange, un peu la senteur, vraiment très agréable, qui calme les imperfections, qui hydrate parfaitement la peau. Gros coup de cœur. Et là c'est le Black Moon Drops de Raw by Twist, donc c'est le nettoyant démaquillant qui sent la lavande. Et en fait je suis en train de me trouver une passion pour la lavande dans les cosmétiques, vraiment. Très bon nettoyant. Après il est dit qu'il est démaquillant, j'en ai parlé avec Émilie parce que moi il démaquillait pas du tout et elle m'a dit que c'était peut-être le fait
faire les petits échantillons, même si elle mélange bien le full size avant de faire les échantillons. Il ne doit pas y avoir le bon ratio parce que c'est un nettoyant biphasé qu'il faut secouer, il y a du charbon dedans. Et ça doit être pour ça. J'ai pas dû avoir les bons actifs ou alors pas en bonne proportion dans mon échantillon pour que ça démaquille parfaitement et que ça s'émulsionne surtout. Donc voilà. Je sais pas si je le retesterai, mais en tout cas si vous aimez la lavande, très très bon produit. Et bien voilà, j'ai terminé j'ai terminé de vous faire ma vidéo produit terminé. J'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je tiens vraiment à remercier toutes les fidèles qui me laissent toujours des petits commentaires. Elles sauront se reconnaître. Vraiment ça me touche et ça me motive d'autant plus à vous faire des vidéos. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous.